L'été 1962 au Chili fut glorieux. Ce fut une année où toute la nation, malgré le séisme dévastateur qui l'avait frappé 2 ans auparavant, se leva fièrement avec cette déclaration immortelle. Parce que nous n'avons rien, nous ferons tout. Durant l'été 1962, l'équipe nationale chilienne a écrit une véritable épopée, un parcours incroyable sur ses terres. Forte d'une génération de joueurs exceptionnellement talentueux et d'un style de jeu offensif fougueux, parfois agressif, mais toujours courageux. Elle a non seulement décroché la 3e place mondiale, mais est aussi entrée à jamais dans la mémoire collective. Cependant, derrière ces moments de gloire, après cette victoire époustouflante contre la Yougoslavie lors du match pour la 3e place, se cachaient des individus au destin bien différent. Plus de 60 ans ont passé. Le temps a effacé bien des traces, mais leurs histoires demeurent. Certains sont devenus des légendes immortelles, d'autres ont choisi une voie plus discrète, et d'autres encore ont connu une fin tragique. Revenons sur le parcours tumultueux des 22 héros qui ont incarné l'âme de la génération dorée chilienne de 1962. Luis Eizaguirre incarnait la certitude et l'élégance sur l'aile droite. À 22 ans, le jeune joueur de l'Universidad de Chile a disputé l'intégralité des 540 minutes de jeu, sans en perdre une seule seconde, lors de la conquête de la médaille de bronze. Son intelligence de jeu et ses interventions chirurgicales ont marqué les esprits. La performance de Luis Eizaguirre lors de ce tournoi a été reconnue dans le monde entier, faisant de lui le seul Chilien à être sélectionné dans l'équipe des Stars du monde qui a joué à Wembley en 1963. Aux côtés de joueurs comme Lev Yashin et Ferenc Puskás. Le surnom FIFO est ainsi devenu indissociable de sa vie, une véritable couronne de fierté. Après son triomphe lors de la Coupe du Monde de 1962, la carrière d'Eizaguirre a continué de s'épanouir avec la génération du Ballet Azul de l'Universidad de Chile, remportant de nombreux championnats nationaux. Il était non seulement un footballeur, mais aussi une icône de loyauté et de professionnalisme sans faille. Après sa retraite, lui a choisi une vie paisible, tout en restant impliqué dans le football comme conseiller et entraîneur de jeunes. Il a consacré une grande partie de son temps à sa famille, menant une vie exemplaire, loin des paillettes et des scandales. L'image d'un héros discret, protégeant ses coéquipiers sur le terrain, semblait refléter parfaitement sa vie. Aujourd'hui, longtemps après sa retraite, Luis Eizaguirre, âgé de 26 ans, coule des jours heureux avec sa famille à Santiago. Son parcours témoigne d'un effort inlassable, d'une légende vivante qui continue d'inspirer les jeunes défenseurs par la valeur de la persévérance et des qualités d'un gentleman sur le terrain. Jorge Toro est un maestro au milieu de terrain, un joueur talentueux doté d'une vision tactique exceptionnelle et de frappes lointaines tonitruantes. À 23 ans, il a déjà disputé 450 minutes et inscrit 2 buts décisifs, dont une frappe spectaculaire contre le Brésil en demi-finale. Les performances éblouissantes de Jorge Toro font de lui un joueur très courtisé par les recruteurs européens. Il joue avec intelligence et finesse, transformant chaque passe en un véritable chef-d'œuvre sur la pelouse. Après son triomphe à la Coupe du Monde, Jorge Toro est entré dans l'histoire en devenant le premier Chilien à évoluer en Italie, à la Sampdoria. Il a connu des années brillantes en Série A avant de retourner au Chili pour jouer dans d'autres grands clubs. Après sa retraite de joueur, Toro s'est reconverti en entraîneur, se consacrant à transmettre aux jeunes générations une vision moderne du football. Sa vie personnelle a été un long et difficile parcours. Il a mené une vie riche, participant activement à la vie culturelle et sociale. Le lien entre son rôle de meneur de jeu sur le terrain et sa vie privée est particulièrement remarquable. Il a toujours cherché à ouvrir de nouvelles voies pour le football chilien. Aujourd'hui, après des décennies de hauts et de bas, Jorge Toro livre un autre combat, la maladie. Le 16 février 2024, son parcours s'achève à l'âge de 85 ans. Sa disparition est la dernière note sombre de la symphonie de la génération dorée de 1962. Eladio Rojas était l'âme du milieu de terrain, un roc protégeant l'axe central. Doté d'un physique idéal et d'une combativité hors du commun, il a marqué l'histoire du football chilien, notamment grâce à son but légendaire de loin contre le légendaire Lev Yashin et, surtout, grâce à son but décisif à la 90e minute lors du match pour la 3e place contre la Yougoslavie. À 27 ans, Eladio Rojas a réalisé des performances brillantes et empreintes de caractère, devenant un héros national aux yeux de millions de Chiliens.
Il jouait avec une passion ardente et une volonté inébranlable. Après sa saison glorieuse de 1962, la carrière d'Eladio prit un tournant international lorsqu'il rejoignit le prestigieux club argentin de River Plate. Là-bas, il continua de s'imposer comme un milieu défensif de premier plan en Amérique du Sud. La vie personnelle d'Eladio Rojas était empreinte d'humilité. Il menait une vie simple, se consacrant à des œuvres caritatives et aidant les joueurs défavorisés de sa ville natale, Tierra Amarilla. On dit qu'il ne s'est jamais vanté de ses buts historiques, les attribuant toujours à l'effort collectif de l'équipe. Le lien entre son rôle de héros discret sur le terrain et sa vie privée semblait parfaitement cohérent. Il était un guerrier sur le terrain et un homme au grand cœur en dehors. Cependant, ce parcours exceptionnel prit une fin tragique. Le 13 janvier 1991, Eladio Rojas s'éteignit à l'âge de 56 ans des suites d'une maladie du foie. Sa disparition prématurée laissa un immense vide, mais son héritage de buts mémorables restera à jamais un témoignage de la force d'une génération indomptable de Chiliens. En 1962, Honorino Landa était le plus jeune membre de l'attaque officielle du Chili. À 20 ans, il fit preuve d'une combativité féroce et d'une incroyable maîtrise offensive durant ses 439 minutes de jeu. Malgré un carton rouge reçu lors d'un match tendu contre le Brésil, personne ne pouvait nier son talent et sa passion. Il jouait avec l'instinct d'un buteur dans la surface, toujours prêt à s'infiltrer dans les zones les plus dangereuses pour créer des occasions pour ses coéquipiers. Sa performance à 20 ans était l'image même de l'ambition et de l'audace de la jeunesse. Après la Coupe du Monde, la carrière de Landa se poursuivit à l'Union Española, où il devint un buteur légendaire. Adulé des supporters pour son jeu engagé et sa personnalité sincère, Honorino menait une vie privée empreinte de calme et de mélancolie. Retiré du terrain, il consacrait une grande partie de son temps à l'entraînement de jeunes footballeurs après une retraite prématurée due à des blessures persistantes. L'image d'un guerrier féroce sur le terrain semblait paradoxalement refléter sa vie intérieure. Mais de manière inverse, il était devenu plus contemplatif et introspectif. Ce parcours prometteur prit fin brutalement et prématurément, plongeant le pays tout entier dans la consternation. Le 30 mai 1987, Honorino Landa décédait à l'âge de 45 ans des suites d'un cancer de l'estomac. Sa disparition prématurée, au sommet de son art, reste l'une des plus grandes pertes de l'histoire du football chilien, laissant derrière lui le souvenir d'un attaquant talentueux mais au destin tragique. Jaime Ramirez était l'âme de l'attaque chilienne en 1962, un attaquant polyvalent au style de jeu moderne et visionnaire. À 30 ans, il a mis à profit son expérience et son instinct de buteur en inscrivant 2 buts cruciaux lors du tournoi. On se souvient de lui non seulement pour ses dribbles éblouissants, mais aussi pour son esprit combatif, digne d'un véritable guerrier. Sa performance à cet âge a brillamment démontré les qualités de leader d'un vétéran aguerri, guidant ses jeunes coéquipiers dans les moments les plus tendus contre l'Italie et la Suisse. Après la Coupe du Monde, le parcours de Jaime fut une véritable épopée. Il fut l'un des premiers joueurs chiliens à briller à l'étranger, évoluant dans plusieurs clubs espagnols comme l'Espagnol et Grenade avant de rentrer au pays. Jaime a toujours vécu comme un artiste libre, passionné par la beauté du football offensif et refusant tout compromis avec un jeu pragmatique. Sa vie personnelle mêlait la gloire des terrains à une passion pour le management sportif. Il consacra une grande partie de ses dernières années à entraîner et à transmettre son expérience à la nouvelle génération, animé par une philosophie optimiste. Le football est joie et la vie l'est aussi. Le lien entre son rôle de meneur de jeu sur le terrain et sa vie privée est particulièrement frappant. Jaime a toujours su créer des liens entre les générations de joueurs. Cependant, ce parcours exceptionnel et ses aventures prirent fin brutalement. Le 26 février 2003, Jaime Ramirez s'éteignit à l'âge de 70 ans des suites d'une insuffisance cardiaque. Sa mort a laissé un immense vide dans le cœur des supporters. Raúl Sánchez était le roc de la défense, protégeant les cages avec un sang-froid remarquable. À 28 ans, il était au sommet de sa forme, doté d'une lecture du jeu magistrale et d'arrêts impeccables. Raúl a disputé l'intégralité des 540 minutes, apportant un soutien moral indéfectible à toute l'équipe face aux redoutables attaques brésiliennes et soviétiques. Sa performance a témoigné d'une détermination sans faille.
un héros discret qui n'avait pas besoin de la gloire des buts, mais qui a été l'élément décisif dans l'obtention de cette médaille de bronze historique. Après le tournoi, la carrière de Raúl Sánchez s'est déroulée aux Santiago Wanderers avant son transfert à l'Everton de Viña del Mar. Il est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire du football chilien grâce à son style de jeu rigoureux et à sa dignité. La vie personnelle de Raúl était paisible. Après sa retraite, il a choisi de vivre loin des projecteurs, se consacrant à sa famille et participant occasionnellement à des activités communautaires locales. Ses amis et collègues se souviennent de lui comme d'un homme droit et discret, toujours déterminé. Le lien entre son rôle de dernier rempart sur le terrain et sa vie privée semblait indissociable de son destin. Il était un soutien indéfectible pour ses proches. Cependant, ce parcours exemplaire s'est achevé après une longue lutte contre la maladie d'Alzheimer. Le 28 février 2016, Raúl Sánchez s'est éteint à l'âge de 82 ans. Son héritage ne se limite pas à des arrêts héroïques, mais constitue également une leçon de dévouement et de loyauté pour les générations futures. Carlos Contreras, affectueusement surnommé Pluton par les supporters, était un élément indispensable de la défense impénétrable du Chili en 1962. À 23 ans, le jeune homme débordait d'énergie et possédait un esprit combatif inébranlable. Grâce à son infatigable acharnement au ballon et à ses tacles audacieux, il a joué 450 minutes avec courage, contribuant largement à neutraliser les meilleurs attaquants adverses. La performance de Carlos à 23 ans témoignait avec brio de sa maturité précoce et de son dévouement sans faille. Après 1962, la carrière de Pluto est restée étroitement liée à l'âge d'or de l'Universidad de Chile, où, avec Luis Eizaguirre et Leonel Sánchez, il formait l'une des défenses les plus solides d'Amérique du Sud. Après sa retraite de joueur, il s'est tourné vers l'entraînement et a marqué de son empreinte la formation de jeunes talents dans la banlieue de Santiago. La vie personnelle de Contreras était simple. Homme jovial, il gardait toujours espoir face aux difficultés. Il consacrait une grande partie de son énergie à des œuvres caritatives, utilisant le football comme outil d'éducation pour les enfants des rues. Le contraste est saisissant entre ce joueur redoutable sur le terrain et cet homme doux et aimant les enfants dans la vie. Malheureusement, ce parcours passionné a pris fin après une longue lutte contre la maladie de Parkinson. Le 17 avril 2020, Carlos Contreras s'est éteint à l'âge de 81 ans. Sa disparition, survenue en pleine pandémie, a suscité une profonde tristesse. Cette année-là, Misael Escuti était le capitaine expérimenté des buts de l'équipe nationale chilienne. À 35 ans, alors que de nombreux gardiens se préparaient à la retraite, Escuti reste imperturbable, tel un rempart infranchissable. Avec 450 minutes de jeu, il réalisa d'innombrables arrêts incroyables, notamment lors du match contre l'Union soviétique, suscitant l'admiration du monde entier pour ses réflexes fulgurants. La performance de Misael Escuti à 35 ans témoigna d'une grande maturité. Il incarna l'âme et le plus grand espoir de toute la nation chilienne durant cette Coupe du Monde historique. La carrière d'Escuti fut une ode à la fidélité à Colo-Colo, où il fut célébré comme le plus grand gardien de but de l'histoire du club. Après sa retraite, il ne quitta pas les terrains pour se tourner vers l'entraînement et la gestion, s'efforçant toujours de préserver les valeurs traditionnelles du football allemand. Sa vie personnelle fut un modèle d'élégance et de noblesse. Il mena une vie intègre, consacrant son amour à sa famille et sa carrière à former la prochaine génération de gardiens d'exception. Le lien entre son rôle de protecteur sur le terrain et sa vie privée était celui de la constance et de la clairvoyance. Héros et sauveur sur le terrain, Escuti était un homme humble qui, and a whore, privilégiait toujours l'intérêt général. Cependant, ses parcours glorieux prit fin. Le 3 janvier 1994, Misael Escuti s'éteignit à l'âge de 67 ans. Son héritage ne se limitait pas à des trophées, mais incarnait aussi l'idéal du grand capitaine. En 1962, Leonel Sánchez incarnait l'esprit du Chili. À 26 ans, il était l'attaquant le plus redouté, auteur de 4 buts et remportant le soulier d'or. Son pied gauche magique et son incroyable sens du but ont marqué à jamais les esprits des supporters du monde entier. Au-delà de ses buts, Leonel reste dans les mémoires pour son esprit indomptable, sa volonté de riposter aux fautes. Commises lors de la guerre de Santiago contre l'Italie est devenue un symbole de résistance.
à 26 ans. La performance de Lionel Sanchez a brillamment confirmé son statut de superstar mondial. Après avoir brillé dans son pays natal, Lionel Sanchez est devenu une icône immortelle de l'Universidad de Chile, consacrant la quasi-totalité de sa carrière aux couleurs du club. Il a détenu pendant des décennies le record du nombre de sélections en équipe nationale. Après sa retraite de joueur, Lionel s'est reconverti en entraîneur et est devenu un ambassadeur du football chilien, apparaissant toujours avec un sourire bienveillant et prodiguant de sages conseils à la jeune génération. Sa vie personnelle est un modèle d'épanouissement. Il vit dans l'adoration du peuple chilien et est considéré comme un patrimoine national vivant. Le contraste est saisissant entre l'image d'un guerrier fougueux sur le terrain et celle d'un homme doux et discret en dehors. Il semble que les tacles féroces d'antan n'étaient que sa façon de défendre la fierté nationale. Cependant, ce parcours exceptionnel a pris fin après une longue lutte contre la maladie. Le 2 avril 2022, Lionel Sanchez s'est éteint à l'âge de 85 ans. Sergio Navarro a porté le brassard de capitaine lors de matchs cruciaux. À 26 ans, ce latéral incarnait la discipline et un leadership naturel. Jouant 360 minutes avec une volonté de fer, il a maintenu la défense concentrée et soudée malgré l'immense pression du championnat. À 26 ans, les performances de Sergio Navarro ne se résumaient pas à des tacles précis, mais incluaient également des paroles d'encouragement et un soutien moral indéfectible pour ses jeunes coéquipiers. Après son triomphe en 1962, la carrière de Navarro a continué de s'épanouir à l'Universidad de Chile, puis à Colo-Colo. Il a toujours été vénéré comme un modèle de loyauté et d'éthique professionnelle. Après sa retraite, Sergio Navarro s'est tourné vers l'entraînement et la gestion sportive, dirigeant brièvement l'équipe nationale chilienne. Sa vie personnelle était stable. Il menait une vie respectable avec sa famille et se consacrait à l'enseignement du football dans les écoles. Ce qui est remarquable, c'est le lien entre son rôle de leader sur le terrain et sa vie privée. Cette dignité semblait être profondément ancrée en lui, lui valant la confiance de tous. Aujourd'hui, à 89 ans, Sergio Navarro coule des jours paisibles à Santiago. Son parcours témoigne des efforts inlassables et de la dignité d'un véritable leader, un exemple à suivre pour des générations de joueurs chiliens. Lors de la Coupe du Monde, 1962, Armando Tobar était un attaquant discret mais incroyablement efficace, prêt à sacrifier sa gloire personnelle pour le bien de l'équipe. À 24 ans, il a disputé 360 minutes avec une énergie débordante, jouant un rôle crucial en attirant les défenseurs adverses pour créer des espaces permettant à Lionel Sanchez ou Jaime Ramirez de briller. La performance de Tobar a démontré une résilience à toute épreuve et un esprit combatif indomptable. Il fut le héros méconnu des victoires éclatantes contre l'Italie et l'Union soviétique. La carrière d'Armando Tobar après la saison de football était étroitement liée à l'Universidad Católica, où il est devenu l'un des plus grands buteurs de l'histoire du club, inscrivant des centaines de buts. Après sa retraite, il a choisi la voie d'un entraîneur dévoué, consacrant des décennies à perfectionner les jeunes talents du Viña del Mar. La vie personnelle de Tobar était un bel exemple d'humilité. Il vivait simplement avec sa famille et s'investissait dans le travail communautaire. Le lien entre son rôle de héros discret, protégeant ses coéquipiers sur le terrain et sa vie privée, semblait une suite logique. Cependant, ce parcours exemplaire a pris fin après une longue maladie. Le 4 mars 2016, Armando Tobar s'est éteint à l'âge de 77 ans. Sa disparition a laissé un immense vide dans le cœur des supporters qui admiraient la beauté de son dévouement discret, celui d'un homme qui a consacré sa vie entière au football. Alberto Fuyu participa à la Coupe du Monde 1962 à seulement 21 ans, révélant rapidement les qualités d'une future superstar. Bien qu'il n'ait joué que 180 minutes en raison d'une blessure, Tito Fuyu enflamma le public à chaque instant grâce à sa technique individuelle et son jeu intelligent. Il était le genre d'attaquant capable de faire basculer un match d'une simple touche de balle. La performance d'Alberto à 21 ans témoigna de son talent inné, d'un véritable artiste évoluant dans l'atmosphère survoltée du football. Après 1962, la carrière d'Alberto Fuyu fut marquée par une série de triomphes à l'Universidad Católica, puis par un départ pour la France afin de jouer pour Lille.
Une fois sa retraite sportive terminée, il opéra une reconversion spectaculaire, devenant l'un des commentateurs sportifs les plus distingués et respectés de l'histoire de la télévision chilienne. La vie personnelle d'Alberto était un modèle pour un commentateur sportif intellectuel. Il mena une vie brillante et réussie, et s'efforça toujours d'enrichir la compréhension du football par le public. Le lien entre son rôle d'artiste du football et sa vocation de transmetteur de connaissances résidait dans sa fine analyse du jeu. Cependant, ce parcours intellectuel prit fin. Le 23 juin 2018, Alberto Fuyo s'éteignit à l'âge de 77 ans. Sa disparition fut une grande perte pour le monde des médias et du sport chilien. Mais l'histoire de ce Tito charismatique restera à jamais gravée dans le cœur des supporters comme un symbole d'intelligence et de passion. À 24 ans, Manuel Rodríguez est un latéral fiable. Malgré seulement 180 minutes de jeu en matchs officiels, sa présence a toujours été un gage de sérénité pour la défense. Solide, concentré et discipliné, Manuel a démontré qu'il était un grand joueur, toujours prêt à se mettre au service de l'équipe. Il ne recherche pas la gloire par des montées offensives spectaculaires, mais préfère protéger son flanc avec le dévouement d'un vétéran. Après la Coupe du Monde, la carrière de Manuel Rodríguez est devenue synonyme de fidélité à l'Union espagnole, où il a disputé des centaines de matchs et est devenu une légende du club. Après sa retraite de joueur, il s'est reconverti en entraîneur et a connu un succès retentissant en menant l'Union Espagnola à plusieurs titres de champion d'Espagne. La vie personnelle de Manuel était paisible, homme exemplaire. Il menait une vie privée discrète et témoignait d'un respect absolu pour son métier. L'image d'un protecteur sur le terrain semblait se transposer parfaitement dans sa carrière d'entraîneur. Il a toujours protégé et guidé ses joueurs avec une profonde compréhension. Cependant, ce parcours glorieux et exceptionnel a pris fin. Le 26 septembre 2018, Manuel Rodríguez s'est éteint à l'âge de 80 ans. Sa disparition a marqué la fin de la carrière de l'un des défenseurs les plus dévoués que le football chilien ait jamais connu, laissant derrière lui un héritage de fidélité indéfectible.